Bonjour, je me présente, mon nom c'est Audrey et je suis la coordonnatrice contenu et communication à la télévision des Basses-Laurentides. Et aujourd'hui, on m'a mandaté pour faire une petite chronique éducative sur la réalisation d'un projet citoyen de A à Z. 3 fois par année, le comité se réunit pour sélectionner des projets qui vont faire partie de nos prochaines programmations selon plusieurs critères. D'abord, est-ce que le projet qui nous est soumis respecte les critères d'un projet citoyen? Donc, est-ce que ça reflète les intérêts de la région? Par exemple, on ne va pas prendre une émission qui parle de crabe des neiges si on habite dans les Basses-Laurentides et qu'on est très loin d'un fleuve ou d'une mer. Est-ce que c'est un projet qui est informatif pour les gens de notre communauté? Est-ce que c'est quelque chose qui se différencie des projets déjà existants à TVBL? Et finalement, évidemment, que ce ne soit pas quelque chose de fiction ou de télé-réalité, parce que ça ne cadre pas avec la mission des télévisions régionales. Deuxième critère qu'on analyse, est-ce que c'est réalisable? Parce que, par exemple, si ça implique un hélicoptère ou un cracheur de feu, puis que ça ne fait pas partie de nos ressources offertes à TVBL, c'est sûr que c'est un projet qui est moins tentant pour nous. Est-ce que c'est des coûts que TVBL est capable d'engendrer pour la production d'un tel projet ou est-ce que c'est vraiment des dépenses vraiment extravagantes qui vont nous mettre dans l'eau chaude? Est-ce que le projet qui est déposé a assez de contenu pour faire plusieurs épisodes? Ça arrive plusieurs fois qu'on nous propose des projets d'émission qui, avec notre expérience, on analyse le tout puis on se dit, ça ferait peut-être un reportage de 5 minutes, mais de faire 7 épisodes de 28 minutes, c'est beaucoup moins intéressant pour nous. Et finalement, dernier critère, est-ce que le proposeur est la meilleure personne pour nous accompagner dans le projet? Donc, est-ce que cette personne a des contacts? Est-ce qu'il est reconnu dans son milieu? Est-ce qu'on est sûr que cette personne-là est fiable? Donc, pour ce dernier petit critère-là, j'aime toujours faire mes petites recherches avant de présenter les projets au comité. Est-ce que, par exemple, il a un large rayonnement sur les réseaux sociaux? Est-ce qu'il est crédible auprès de ses pairs? Etc. Pour ma part, à moi, cette première rencontre-là, ça sert surtout à évaluer est-ce que la personne est effectivement fiable, est-ce qu'elle est bien préparée, est-ce qu'elle maîtrise bien son sujet, est-ce qu'elle serait capable d'animer sa propre émission. Et d'ailleurs, à propos, vous pouvez toujours mettre un screen test conditionnel à l'acceptation de ce projet citoyen-là parce qu'on ne voudrait pas se retrouver avec une émission qui est un super beau concept sur papier, mais que la personne n'est pas capable de livrer la marchandise non plus. Toujours dans cette rencontre-là, pour moi, c'est important d'avoir le réalisateur parce qu'il va servir, premièrement, à comprendre la vision du projet, puis aussi à établir les bases des ressources en termes d'équipement, d'équipe aussi. Est-ce qu'on a besoin de 2, 6 techs, 12 techs? Est-ce qu'on a besoin que ce soit un tournage à l'extérieur, à l'intérieur? Est-ce qu'on va avoir besoin d'éclairage? Donc, tout ça. On peut déjà aussi parler dans cette première rencontre-là de l'habillage graphique. Donc, comment est-ce que le proposeur voit son projet à l'écran? Est-ce qu'il voit ça avec des couleurs flash? Est-ce qu'il voit ça avec un montage rythmé? Est-ce qu'il voit ça plutôt avec des longues entrevues? Bref, c'est vraiment ce premier contact qui nous permet d'identifier qu'est-ce qu'il y aura à faire pour ce projet. Lorsque je produis un projet citoyen, pour moi, il y a plusieurs avantages, en fait, versus à produire une émission qui est entièrement pensée et conçue par l'équipe de notre télévision. C'est que ça te permet de profiter de l'expérience et de l'expertise de ton proposeur. Cette personne-là peut m'aider au booking en me fournissant une liste de contacts des intervenants possibles. Elle peut m'ouvrir des portes à certains lieux de tournage qui, sinon, j'aurais difficilement accès. Puis je peux même profiter de sa tribune, qui n'est pas nécessairement les nôtres. Tu sais, leur communauté sur les réseaux sociaux, évidemment, ce sera peut-être pas les mêmes que celles sur vos réseaux sociaux de télévision régionale. Toutefois, c'est important de garder la même mise sur le contenu. Donc, même si le proposeur peut t'aider au booking, c'est important de toujours avoir le dernier mot. Il faut faire attention à ce que le projet citoyen ne devienne pas une publicité, par exemple, parce que c'est pas ça le but du projet citoyen. Aussi, il y a un intervenant qui est proposé qui pourrait porter préjudice à la réputation de la télé. Ça, évidemment, on veut pas aller là. Aussi, je me fais toujours un point d'honneur à envoyer moi-même les invitations aux émissions, les courriels de rappel, les courriels de diffusion et d'assurer le suivi avec tous les invités et avec l'équipe. Parce que même si l'intervenant est un grand chum de pêche, la personne qui le propose, le projet, c'est important d'être gardé dans la loupe d'informations et de s'assurer que tous les membres de l'équipe ont la même information en tout temps. Mon truc à moi, j'aime beaucoup travailler avec le Drive. J'ouvre un dossier pour chacune des émissions. Donc, j'ai un projet d'émission citoyen, j'ouvre un dossier Drive. Donc, à l'intérieur du Drive de l'émission, on peut retrouver un document de booking dans lequel on trouve toutes les dates de tournage, les heures, les adresses, les horaires, etc. On a aussi le line-up de l'émission. Comme ça, tout le monde sait que faut consacrer 5 minutes d'entrevue à cet intervenant-là, par exemple. Donc, c'est un Drive qui est collaboratif. Évidemment, je le partage avec le proposeur qui lui aussi peut aller ajouter de l'info et suivre le booking à tout moment.
c'est important que le proposeur s'implique dans tout le processus. Bien sûr, on est là pour lui donner nos suggestions de professionnels, mais ça reste son idée avant tout et on veut vraiment faire un projet à son image. Le projet citoyen est mis en ondes, il est diffusé à la largeur de notre région, il est rendu sur notre site Internet et c'est le moment de mettre votre proposeur à profit, donc lui proposer de le partager sur ses différents réseaux sociaux. Nous, on aime bien leur donner des teasers, des bandes-annonces sur différents formats, donc on le fait en format portrait et en format horizontal. De cette façon, ils peuvent promouvoir sur les différentes plateformes. S'ils ont des demandes spéciales aussi, s'ils ont besoin de capsules supplémentaires, ça va nous faire plaisir de leur offrir parce que nous, on voit ça comme un investissement à la promotion et au rayonnement de l'émission et donc de la mission de notre télévision régionale. Voilà, c'est ce qui conclut la réalisation d'un projet citoyen de A à Z. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à m'écrire, ça va me faire plaisir d'y répondre.